Bonjour à vous tous. Hey, regardez tout le monde! Hey, ça t'est déjà arrivé, ça, à toi, de te sentir trop lumineux? Tu sais, comme quelque chose de répugnant qui pourrait vouloir dire être heureux. Yark, hein? C'est horrible! Pour les chanceux qui s'est jamais arrivé encore, ou bien les autres qui comprennent juste jamais rien dans la vie, là, ben je vais vous donner un exemple. Tiens, mettons, t'es au travail, puis qu'en te rendant à ton poste de travail, tu croises tes collègues que tu connais depuis longtemps. Puis que là, par mégarde, l'envie te prend de leur sourire, en espérant être contagieux et avoir le malicieux sourire en retour. Oh non, non. Ben c'est ça que nous autres, les coachs de la mort, on appelle faire de la luminance. La luminance, ça peut être très dangereux pour l'humanité. Parce que si tu es dans la luminance, là, ben, la luminance, ça réfléchit sur les autres qui te voient briller. Puis là, t'as l'air brillant, hein? Tu sais, comme le jouet qui s'appelle le Luminou. Y en a-tu ici qui ont déjà eu ça quand ils étaient jeunes? Oh, ça explique bien des affaires, hein? Dire qu'il y a certains dangereux parents qui osent donner ça à leurs enfants. Tu sais que les toutous en forme de gros étrons qui allument dans le noir, c'est pas quelque chose qui va les introduire à l'auto-nuisance tôt dans leur vie, ça. Ça, mon chum, mais il veut jamais m'écouter! Par chance, l'automne et sa sombritude sont enfin de retour pour contrer un peu la maudite luminance de certaines gens. Pis de couleurs sur mes ongles. Sauf que l'automne, avant que toutes les maudites feuilles pleines de couleurs tombent, là, c'était un petit peu trop beau et coloré pour nous encourager vers l'obscurantisme voulu, hein? Plus d'obscurance! Par contre, si t'es un habitué à mes conférences, ou bien que t'as déjà lu tous mes livres qui disent un peu toute la même affaire, anyway, ben probablement que t'es déjà à l'affût de l'importance de ton obscurance intérieure. En l'obscurance, ton obscurance intérieure émotionnelle, là, ça t'appartient, hein? Sauf qu'à quelque part, là, ça ne t'oblige pas à faire l'égoïste pour autant. Moi, je peux pas être omniprésent partout sur la planète en même temps pour la propager, ma négativité, hein? Pourquoi? Fait que si tu vois quelqu'un dans le besoin de nuisance, ou bien qui semble être en train de s'élever vers la maudite luminance, ben fais d'autres à part. Autrement dit, ne nuis pas juste à toi, et le ciel te nuira. Surtout la nuit. Sinon, une autre chose que tu peux faire pour mieux fuir le côté lumineux, si t'es dans ta maison et que le soleil est là, ben ferme tes maudits rideaux quand même. Puis attendons qu'il fasse noir un peu pour les ouvrir. Comme ça, le monde qui prend une marche en espionnant dans les maisons du monde le soir, là, ben ils vont pouvoir mieux voir à quel point t'es resté dans l'auto-nuisance toute ta journée avec ton teint pâle et malade. Peut-être que ça peut les aider à les influencer à faire comme toi. Influence, l'obscurance! Une autre affaire de l'automne qui peut s'avérer très utile pour toi, puisque c'est le retour en force des virus qu'on apprécie comme la grippe puis toutes les autres. Ben oui! Ben ça aussi, ça se partage pour aider à la nuisance collective, hein? C'est très simple. Il faut que tu profites de la recrudescence de la souffrance chez les gens. Je trouve ça touchant! Puis il faut jamais que tu oublies aussi que la médisance rime avec chance. Donc, donne la chance à l'insuffisance aussi. Tu sais, par exemple, si t'es capable d'avoir de l'aide pour aller mieux dans la vie, là, ben t'es pas obligé de la prendre, cette aide-là. En terminant, j'aimerais vous rappeler que je fais plusieurs conférences, mais s'il te plaît, achète tes billets à l'avance.